Vous le savez, plus que quelques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, la ville sud-coréenne va abriter la plus grande compétition de sport d'hiver du 9 au 25 février 2018. Mardi, le Comité international olympique a ouvert sa 132e session avec le dopage comme thème clé, en amont du début des Jeux Olympiques de Pyeongchang. La décision du tribunal arbitral du sport de lever complètement la suspension à vie pour 28 sportifs russes soupçonnés d'avoir profité d'un programme de dopage institutionnalisé est choquante, a estimé alors Denis Oswald, président de la commission qui a prononcé ces suspensions. Nous remercions nos hôtes coréens pour une fantastique cérémonie d'ouverture pour notre session d'hier. C'est un mélange fascinant de culture coréenne traditionnelle et de culture coréenne moderne avec la K-pop. La décision prise par le tribunal arbitral du sport, que vous connaissez certainement, a été une décision très surprenante et choquante pour nous, parce que nous étions convaincus que nous avions des preuves très solides à présenter. Elle également est en course pour une performance au JO. L'équipe marocaine composée de 2 athlètes, Adam Lamamedi en ski alpin et Samir Azimani en ski de fond. Clin d'œil sur Samir Azimani, surnommé Couscous Rocket, qui a fêté ses 40 ans en octobre dernier, né à Levallois-Perret en France, participera à ses 2e Jeux Olympiques sous la bannière du Maroc. Il était du voyage des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, marquant le retour du Maroc aux Jeux Olympiques d'hiver après 18 ans d'absence. Couscous Rocket espère être le plus performant possible dans quelques jours à Pyeongchang. Restons au Maroc avec la grosse sensation du dernier championnat d'Afrique des Nations 2018. L'attaquant marocain Ayoub El Kabi a éliminé cette 5e édition avec 9 buts à son actif, suffisant pour lui décerner le titre de meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Âgé de 24 ans, El Kabi était très peu connu sur le continent ou même de certains de ses compatriotes. Aujourd'hui, ce nom n'est plus près d'être oublié. Et pourtant, c'est la saison dernière qu'il explose en inscrivant 25 buts avec le Racing Casablanca en 2e division, club qui obtient également la montée en Botola Pro. Il est désormais joueur de la Renaissance Berkane, formation de Fawzi Lekcha, président de la Fédération royale marocaine de football. Le 6 février 2018 marque le 60e anniversaire du crash du vol 609 British European Airways à Munich, au cours duquel plusieurs joueurs de légende de l'équipe de Manchester United ont perdu la vie. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'ancien joueur Wilf McGuinness, rentré plus tôt pour cause de blessures, se souvient de ses anciens camarades de jeu. Duncan Edwards, c'était un très grand joueur. Toutes ses photos ont été prises avant le crash. Le crash, c'est celui du vol 609 de British European Airways, qui s'est abîmé en bout de piste lors de son décollage à Munich en 1958. À son bord, l'équipe de foot de Manchester United. C'est la fin d'une génération entière de joueurs de talent, surnommés les Busby Babes, en l'honneur de leur entraîneur Matt Busby. Mais par chance, Wilf McGuinness ne faisait pas partie du voyage. Cet accident d'avion, ça a été la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Tous ces joueurs qui sont morts, qui ne joueront plus jamais. J'ai eu beaucoup de chance car j'étais blessé à l'époque et je n'avais pas fait le déplacement. Dans l'enceinte du stade d'Old Trafford à Manchester, un monument rend hommage aux 23 victimes de l'accident. De retour d'un match à Belgrade, l'avion fait escale à Munich pour faire le plein avant de rater son décollage à cause de la neige sur la piste. Certains des meilleurs joueurs de Manchester United y laisseront la vie. Duncan Edwards et Eddie Coleman étaient des milieux de terrain hors pair. J'étais moi-même milieu de terrain et je ne leur arrivais pas à la cheville. J'ai joué pour l'équipe d'Angleterre après ça, mais ces gars-là, c'était vraiment quelque chose. Ils ont fait de Manchester United ce qu'il est. Parmi les survivants, l'attaquant Bobby Charlton, qui remporte la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 1966. 10 ans après le crash, un autre rescapé, l'entraîneur Matt Busby, décroche la Coupe d'Europe avec Manchester United. Au fil des décennies, la tragédie devient une légende pour les plus jeunes fans de l'équipe. C'est très important pour nous. Nous avons perdu des gens incroyables comme Duncan Edwards. C'était probablement notre meilleur joueur.
La catastrophe de Munich fait partie de l'histoire du club. Jamais on l'oubliera, jamais. Pour Wilf McGuinness, comme pour les dizaines de milliers de fans de Manchester United à travers le monde, la légende des Busby Babes n'est pas près de disparaître. Dans le volet justice, l'ex-médecin sportif Larry Nassar a été condamné à une peine de 40 ans à 125 années de prison à l'issue de son 3e procès pour abus sexuels sur des gymnastes américains, lundi à Charlotte, dans le Michigan. Le thérapeute avait déjà écopé de 60 ans de prison, puis d'une peine allant de 40 à 75 ans de réclusion pour avoir agressé au moins 265 victimes, dont les plus grands noms de la gymnastique américaine contemporaine. Tout ce qui a été dit par les gens qui ont parlé, et notamment les parents, m'a profondément touché. Ceci dit, je comprends et je reconnais que c'est bien un peu, à côté de la douleur, le traumatisme et les émotions que vous ressentez. C'est impossible de transmettre vraiment comment je suis désolé pour chaque personne impliquée. Les souvenirs de vos témoignages resteront toujours dans mes pensées